Bonjour Renato, c'est monsieur le député, monsieur Charrier. Je suis venu parce que je m'inquiète. Je m'inquiète au sujet de cette cage aux folles qui est à côté de vos murs. Il paraît que vous louez les murs de la cage aux folles, mais ça vous ne me l'avez jamais dit. Ainsi, ces gens-là louent vos propres murs. Mais expliquez-vous. Albin, monsieur le maire te demande depuis combien d'années tu loues les murs de la cage aux folles. Parce que c'est toi le propriétaire, Albin, des murs. Et c'est toi qui loues à cette cage aux folles. Et monsieur Charrier, le député maire de la ville de Saint-Tropez, te demande des comptes. Pourquoi avez-vous caché que vous louez la cage aux folles? Mais réponds, Albin, car je suis embarrassé. Je ne vois pas quoi répondre. Il y a quelques années, à Coupe, des gens tout à fait charmants, un homme et une femme. Enfin, il a semblé que, à première allure, c'était une femme, mais enfin, j'ai découvert plus tard que c'était un homme déguisé en femme, est venu me voir, et puis il m'a dit, Alba, pouvez-vous nous louer la cage aux folles? Enfin, je précise que je m'appelle Albine, mais lui m'a appelé Alba. Non, parce que tu viens m'appeler Alba, Renato. Alors, monsieur le maire risque de ne pas comprendre, monsieur le député. Mon nom est Albine. Donc, Renato s'est trompé. Donc, bon, passons les détails. Sur ce, il me dit, on voudrait louer le local pour faire C'était au départ un marchand de glace. Et puis, 3 jours plus tard, il nous a dit que c'était des costumes sur mesure. Puis 4 jours après, il nous a dit que c'était lui prêt à porter. 6 jours après, qu'ils ouvraient un espace culturel. 7 ou 8 jours après, ils ont encore changé d'avis, qu'ils ouvraient cette fois-ci un petit restaurant. Et puis, bien oui, Renato, tu te souviens, ils ont changé d'avis tellement de fois. Et 10 jours après, enfin, en tous les cas, quelques mois après, ils m'ont dit, on ouvre, c'est décidé, un cinéma. On n'a jamais vu de cinéma, on n'a jamais vu de théâtre, on n'a jamais vu de restaurant, on n'a jamais vu de magasin de couture. Et puis bon, ils nous ont ouvert une cage aux folles. Et là, je me suis évanoui devant Renato. J'ai dit, c'est pas possible. Une cage aux folles comme ça derrière nos murs. En plus, on n'avait pas loué cher. Si on avait su que ce serait une cage aux folles, on aurait fait payer le triple. Non, parce qu'on a fait un petit loyer, on a fait un prix d'amis. Monsieur le député a parfaitement compris la situation. Pour vous de la vérité, on ne savait pas que ces gens-là s'installaient derrière nos murs. Alors on a loué de bonne foi à ces gens-là, sans savoir qu'ils allaient transformer un magasin, qui aurait pu être un magasin de couture ou une librairie éventuellement, et c'est devenu une cage aux folles. Et vous savez, ces gens-là ressemblent vraiment à des femmes, c'est à s'y méprendre. Écoutez, monsieur le député, Renato a parfaitement raison. Ces gens-là ressemblent à des femmes à s'y méprendre. Eh bien, vous voyez, c'est par exemple, moi j'étais un homme, eh bien, vous ne pourriez pas deviner ces gens-là. Enfin, c'est parce que je veux dire que je suis un homme. Moi, je suis Albine, une femme, la femme de Renato, mais imaginons que vous ayez une folle en face de vous, de ces folles de la cage. Comment seriez-vous si c'est un homme ou une femme? C'est un peu la théorie des gens, hein? Renato, cette théorie des gens qu'un homme n'est pas vraiment un homme et une femme pas vraiment une femme. Enfin, en tous les cas, nous, on a loué cette cage aux folles, enfin, on a loué les murs, et on ne savait pas que dans ces murs, il ferait une cage avec des travestis, parce que c'est assez méprendre. C'est des travestis, je peux vous dire, monsieur le député, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à de vrais hommes. Je veux dire, à de vraies femmes.